La société de la connaissance est une nouvelle société post-capitaliste et post-industrielle. Pourquoi? Mais tout simplement parce que l'outil de production, c'est le cerveau humain lui-même, mais c'est l'âme humaine, c'est le corps humain, c'est toute la personnalité humaine qui est appelée à être créative, à créer de la connaissance en appliquant de la connaissance à de la connaissance pour produire de la nouvelle connaissance. Bien, mais ça veut dire que le capital financier, qui reste important, n'entre plus que pour 20% dans les outils de production nécessaires. Si par exemple chez Google, vous mettez tout le monde à la porte, il vous reste les ordinateurs, vous ne savez plus rien faire. Tandis que si vous mettez des robots dans votre industrie automobile, vous pouvez continuer à produire des voitures sans personne. Bien. Et donc, nous sommes dans une... Il y a plusieurs caractéristiques, je vais souligner quelques-unes. D'abord, il n'y a plus de commerce, puisque le commerce suppose que je perde ce que je donne. Mais ici, quand vous donnez de la connaissance, vous la gardez. Donc, nous passons du commerce au sharing, au partage. Et les intangible assets, la manière dont on mesure la connaissance, c'est évidemment qualitatif. C'est comme l'amour. Et la connaissance, c'est comme l'amour. Plus vous la partagez, plus vous en avez. Donc, nous sommes dans un autre monde. Et donc, les intangible assets deviennent de plus en plus la capacité d'être, pour les entreprises, de travailler pour le bien commun environnemental et social, et la capacité d'utiliser les networks, les réseaux, les Twitter, les YouTube, les Facebook. Alors, la société de la connaissance est plus yin, plus féminine en ceci, c'est que la stratégie, une stratégie pour enable, pour permettre, favoriser, activer la créativité des gens, c'est une autre stratégie que pour faire tourner des industries industrielles qui produisent des voitures. Et donc, le chef d'entreprise est quelqu'un qui s'occupe et qui respecte le capital humain. Ce sont des valeurs beaucoup plus douces, où l'on voit que les femmes sont habituellement, statistiquement, 2 fois plus compétentes que les hommes. You like it or not, c'est comme ça. On le voit. Tout le monde. Et les entreprises qui ont le courage de mettre des femmes responsables de relations humaines au niveau du boardroom, au niveau du conseil d'administration, au niveau de la direction, mais s'en félicitent. On le voit, mais c'est évident. L'espérance vient du fait que nous sommes en train de changer ensemble de civilisation. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Nous le sentons parce que nous sentons aussi dans nos tripes que nous sommes en train, avec la société industrielle, d'aller droit vers le mur. Si vous ajoutez aux Européens les Chinois, les Brésiliens et les Indiens, vous arrivez à 4 milliards de gens qui polluent de plus en plus, qui consomment de plus en plus. Nous allons évidemment droit au mur, parce que déjà, rien que l'Europe et l'Amérique consomment 2 terres, 3 terres. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'en même temps qu'on entre dans cette société de la connaissance, on change d'outil de production, on change de Weltanschauung, on change de vision du monde, on change de civilisation. Nous allons vers une civilisation soutenable. Et nos jeunes, nos enfants, sont 2 fois plus dans cette nouvelle société que nous. Nous sommes dans un changement de civilisation, ce qui fait en même temps l'espérance, et en même temps la difficulté. On ne change pas de civilisation comme ça en 3 minutes. Or, c'est ce que nous sommes obligés de faire. Donc nous sommes dans un passage difficile, mais plein d'espérance.